Il existe des rencontres qui défient toute logique humaine. Et l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui va vous démontrer que les liens les plus extraordinaires naissent parfois dans les endroits les plus improbables de notre planète. Au cœur des étendues infinies du désert de Gobi, l'un des environnements les plus impitoyables que la Terre puisse offrir, se préparait un événement qui allait marquer à jamais la vie d'un homme. Cet automne-là, sous un soleil de plomb qui transformait le sable en brasier ardent, 250 coureurs venus des 4 coins du monde s'apprêtaient à relever un défi titanesque. L'ultramarathon international du Gobi représentait 250 km de pure souffrance à travers dunes mouvantes, rocailles tranchantes et températures extrêmes. Parmi ces athlètes téméraires se trouvait Kieran Matthews, un coureur de 32 ans d'origine écossaise et australienne, dont la détermination n'avait d'égal que son amour pour les défis impossibles. Kieran avait déjà participé à des courses légendaires sur tous les continents, mais cette fois, quelque chose de différent l'attendait dans les sables brûlants de Mongolie. Le premier jour de cette épreuve infernale débuta avant l'aube, quand les premiers rayons du soleil commençaient à embraser l'horizon désertique. Les coureurs s'élancèrent dans un nuage de poussière dorée, leurs pas rythmés résonnant comme un tambour de guerre contre le silence oppressant du désert. Kieran maintenait un rythme régulier, ses foulées calculées, économisant chaque goutte d'énergie pour les épreuves à venir. Autour de lui, le paysage défilait comme un océan de sable ondulant, ponctué de formations rocheuses qui semblaient surgir des entrailles de la terre. Mais ce deuxième jour allait bouleverser à jamais le cours de cette aventure, car au kilomètre 37, une silhouette inattendue apparut à l'horizon. Une chienne au pelage doré et aux yeux brillants d'intelligence émergea des dunes comme une apparition mystérieuse. Elle observa la caravane de coureurs avec curiosité. Puis son regard se fixa sur Kieran avec une intensité difficile à expliquer. Sans hésitation, elle se mit à trotter à ses côtés, adoptant naturellement le rythme de sa foulée. « D'où viens-tu, petite ?» murmura Kieran, surpris par cette compagne inattendue qui venait briser sa solitude. La chienne leva les yeux vers lui et sembla sourire, sa queue battant joyeusement, tandis qu'elle continuait à maintenir l'allure. Kilomètre après kilomètre, elle restait à ses côtés, ses pattes s'adaptant parfaitement au terrain difficile et aux conditions extrêmes. Kieran décida de la baptiser Sahara, en hommage à sa couleur dorée qui rappelait les sables infinis du désert. Au point de ravitaillement, les organisateurs et les autres coureurs observèrent avec stupéfaction cette alliance improbable. « Elle vous a adopté », plaisanta un coureur français. Mais Kieran sentait que quelque chose de plus profond était en train de se créer. Sahara attendait patiemment pendant que Kieran se ravitaillait. Quand Kieran repartit, elle bondit immédiatement à ses côtés, et ensemble, ils s'enfoncèrent dans l'immensité brûlante. La température atteignait 45 degrés à l'ombre, mais il n'y avait pas d'ombre dans cette étendue, où le soleil régnait en maître. Sahara haletait, mais ne ralentissait jamais, ses coussinets résistant miraculeusement au sable brûlant qui aurait pu carboniser la peau humaine. Le soir venu, quand Kieran installa sa tente de survie, Sahara se coucha naturellement à l'entrée comme une gardienne fidèle. « Tu veux partager mon abri ?» lui demanda-t-il, et elle répondit en se glissant à l'intérieur, se roulant en boule près de lui. Cette première nuit marqua le début d'un partenariat extraordinaire qui allait défier toutes les lois de la survie. Sahara partageait l'eau précieuse de Kieran, buvant dans ses mains en coupe avec une délicatesse qui touchait profondément le coureur. Elle acceptait également sa nourriture lyophilisée, bien que ce ne fût pas ce qu'elle était habituée à consommer dans cet environnement hostile. Au troisième jour, la température chuta brutalement durant la nuit, passant de 40 degrés le jour à moins 5 degrés la nuit. Sahara se blottit contre Kieran pour partager leur chaleur corporelle, et il réalisa que leur survie dépendait désormais l'un de l'autre. Le quatrième jour apporta une tempête de sable qui réduisit la visibilité à quelques mètres, mais Sahara semblait posséder un instinct infaillible. Elle guidait Kieran à travers les bourrasques aveuglantes, ses sens aiguisés compensant la désorientation humaine. « Tu es mon ange gardien », lui dit-il, tandis qu'elle le menait vers un abri rocheux,
pour attendre que la tempête se calme. Les autres coureurs commencèrent à parler de cette équipe improbable, certains prenant des photos de cette amitié naissante. Au 5e jour, ils avaient parcouru ensemble 124 km dans des conditions que peu d'humains et encore moins d'animaux auraient pu supporter. Sahara montrait parfois des signes de fatigue, mais sa détermination semblait puiser dans une source inépuisable de courage et de loyauté. Kiran ajustait son rythme aux besoins de sa compagne, comprenant que cette course n'était plus seulement un défi personnel. Au 6e jour, alors qu'ils approchèrent de la ligne d'arrivée, Kiran réalisa qu'il ne pourrait jamais abandonner Sahara. « Comment pourrais-je repartir et te laisser ici ?» murmura-t-il en caressant sa tête sous les dernières lueurs du jour. Sahara le regarda avec ses yeux intelligents, comme si elle comprenait parfaitement le dilemme de son compagnon. Cette nuit-là, Kiran prit la décision qui allait changer leurs deux vies. Il allait l'emmener chez lui. Le lendemain, ils franchirent ensemble la ligne d'arrivée sous les applaudissements de la foule émue. Mais pour Kiran, la vraie course commençait maintenant. Il contacta immédiatement les autorités locales pour entamer les procédures d'adoption et découvrit que les démarches seraient complexes. Il fallait des vaccinations, des examens vétérinaires, des autorisations d'exportation et surtout des fonds considérables. Sans hésiter, Kiran lança une campagne de financement participatif sur Internet expliquant leur incroyable aventure. « Sahara m'a sauvé autant que je l'ai sauvée », écrivit-il. « Cette chienne a couru 124 km à mes côtés dans l'enfer du Gobi. Elle mérite une vraie maison. » La réponse du public fut immédiate et écrasante. Les dons affluèrent du monde entier. Des coureurs, des amoureux des animaux, des personnes touchées par cette histoire versèrent leurs contributions, dépassant rapidement l'objectif de 40 000 livres. Pendant 3 mois, Kiran fit l'aller-retour entre l'Écosse et la Mongolie pour finaliser toutes les procédures, refusant d'abandonner Sahara. Il organisa ses soins vétérinaires, s'assura qu'elle soit en parfaite santé pour le voyage et obtint tous les documents nécessaires. Le jour du départ approchait et Kiran était de plus en plus nerveux à l'idée que Sahara puisse ne pas supporter le voyage. Mais quand il vint la chercher pour l'emmener à l'aéroport, elle remua la queue avec enthousiasme, comme si elle savait que l'aventure continuait. Le voyage jusqu'en Écosse dura 15 heures avec une escale à Pékin, mais Sahara resta calme et confiante, faisant confiance à son compagnon. Quand ils atterrirent à Édimbourg sous un ciel gris typiquement écossais, Sahara découvrit un monde complètement différent du désert qu'il avait vu naître. L'herbe verte, les arbres, la pluie douce, tout était nouveau pour cette chienne, habituée aux étendues arides et brûlantes. Kiran l'emmena dans sa maison des Highlands, avec son jardin verdoyant et sa cheminée accueillante, un paradis après l'enfer. Sahara explora prudemment son nouveau territoire, mais dès la première nuit, elle choisit de dormir près du lit de Kiran, fidèle à leurs habitudes du désert. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation mutuelle, Sahara apprenant les codes de la vie domestique, tandis que Kiran découvrait le joie d'avoir un compagnon fidèle. Elle l'accompagnait dans ses courses d'entraînement à travers les landes écossaises, retrouvant naturellement son rôle de partenaire sportif. Les habitants du village furent rapidement charmés par cette chienne venue du bout du monde, qui portait en elle l'esprit sauvage du désert. Kiran écrivit un livre sur leur aventure, organisa des conférences pour raconter leur histoire et inspirer d'autres personnes à ne jamais abandonner. Sahara devint une célébrité locale, visitant les écoles pour montrer aux enfants que l'amitié ne connaît pas de frontières. 2 ans après leur rencontre dans le désert de Gobi, Kiran et Sahara participèrent ensemble à un autre ultramarathon, cette fois en Patagonie. Une fois encore, ils coururent côte à côte, leur foulée parfaitement synchronisée, prouvant que leur lien était indestructible. Aujourd'hui, quand Kiran regarde Sahara dormir paisiblement près de la cheminée, il repense à ce 2e jour de course où leurs destins se sont croisés. Il comprend maintenant que certaines rencontres sont écrites dans les étoiles, que parfois l'univers conspire pour réunir 2 âmes qui se complètent parfaitement. Sahara lui a enseigné que la loyauté vraie ne se mesure pas en mots mais en action, que l'amour inconditionnel existe vraiment et qu'il peut naître dans les endroits
les plus inattendus. Car au fond, nous cherchons tous notre Sahara, cet être exceptionnel qui acceptera de parcourir avec nous les déserts de la vie, partageant nos épreuves et nos victoires avec une fidélité absolue. Cette histoire nous rappelle que les plus beaux cadeaux arrivent souvent quand nous nous y attendons le moins, sous la forme d'une rencontre qui change tout et nous montre que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Alors, la prochaine fois que vous traverserez votre propre désert, gardez les yeux ouverts. Votre Sahara vous attend peut-être au détour du chemin, prêt à courir à vos côtés jusqu'au bout du monde.